Hello et bienvenue dans la deuxième vidéo de ce challenge 30 jours, 30 vidéos. Aujourd'hui, je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le Whole30. Oui d'accord, je sais, c'est pas facile à dire, mais c'est pas grave. Mais du coup, le Whole30, qu'est-ce que c'est? C'est un rééquilibrage alimentaire sur 30 jours. C'est une façon de remettre à zéro en fait tout ton corps. Ça va se passer par élimination. On va éliminer beaucoup de catégories d'aliments de notre alimentation pendant. Alors non, le Whole30, ce n'est pas un régime. Je vais bien insister là-dessus. C'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Ce qui veut dire en fait que Euh, le but d'un régime, généralement, c'est de perdre beaucoup de poids en très peu de temps. Bien que, oui, on peut perdre du poids en plus de temps et moins de poids Enfin bref, t'as compris. Le but, là, dans le Whole30, c'est vraiment pas de perdre du poids. Ça arrive, bien sûr. Forcément, si tu enlèves tout le sucre... euh, Ben oui, si tu avais l'habitude de manger beaucoup de sucre, tu vas avoir une différence. Bien sûr, on perd du poids, mais le but, il n'est pas là. Le but, c'est de tout rééquilibrer. C'est de remettre à zéro, en fait, tout notre corps. C'est de changer la relation qu'on a avec la nourriture. Et c'est de changer, en fait, nos habitudes alimentaires durablement. Alors, les règles du jeu sur le papier, elles sont super simples. En fait, on va éliminer tous les produits laitiers, tous les sucres, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas non plus de stevia, ni de sirop d'agave, ni de miel, tout ce qui est édulcorant en fait, tout ce qui est sucré, ça va être éliminé. On va aussi éliminer toutes les céréales, euh, toutes les céréales. Ça veut dire que non, on va pas manger de quinoa, on va pas manger de riz, forcément on mangera pas de blé, donc rien avec de la farine, rien avec du gluten. euh, Toutes les céréales. On va enlever les légumineuses aussi, ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus de lentilles et de pois chiches et pas de légumineuses. Et ensuite, on va enlever aussi forcément l'alcool. Et oui, on repart de zéro, donc on va pas... Non, on va pas continuer à boire du vin et de la bière pendant ces 30 jours-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on mange? Bah là aussi, forcément, c'est simple. On va manger des fruits secs, tout ce qui est les noix, sauf les cacahuètes, des légumes, tous les légumes que tu veux. Euh, je sais, la patate n'est pas un légume, mais tu peux manger des patates aussi. De la viande, du poisson et des œufs. Et c'est tout. Après, tu l'auras compris, c'est simple sur le papier, mais bien sûr, c'est toujours un peu plus compliqué en pratique parce que ça fait de gros changements pour la plupart des personnes. Si normalement tu as l'habitude de manger que des produits frais, de cuisiner beaucoup, ce sera plus simple. Mais si déjà à la base t'as pas l'habitude de cuisiner, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais tu verras, c'est facile, on s'en sort. Alors pourquoi faire un rééquilibrage alimentaire à la base? Comme je te l'ai dit, je vais continuer de le répéter, c'est pas un régime. Éventuellement, ça peut aider à perdre du poids, mais ce serait dommage si c'était le seul but ici. Le but d'un rééquilibrage alimentaire, en fait, c'est de remettre les compteurs à zéro et de repartir bien plus sainement. C'est aussi le fait de connaître beaucoup mieux son corps. Euh, Tu vas te rendre compte que si tu manges tel ou tel aliment, ben, tu auras peut-être moins d'énergie le lendemain, ou peut-être ça va déclencher des maux de tête, ou tu vois, des petits problèmes que ben, quand on mange tout sans avoir de restrictions, on s'en rend pas compte parce qu'on mange tellement de choses dans une journée que bah, forcément c'est compliqué de savoir
quel ingrédient a été le déclencheur de quel symptôme. Donc ça, c'est une première raison. Ensuite, c'est aussi une très très bonne occasion de se défaire des petites habitudes alimentaires qu'on a et qui sont pas souvent bonnes. Par exemple, je sais pas moi, tu peux prendre un goûter systématiquement à 4 heures tous les jours, même si t'as pas faim, juste parce que bah, t'as besoin d'énergie, t'as besoin de sucre, et au lieu de faire une sieste, bah, tu vas aller vers le sucre parce que c'est de l'énergie instantanée. Des petites choses comme ça. C'est aussi un moyen de casser le côté émotionnel qu'on a avec la nourriture. Ça veut dire que, enfin, tu le sais, quand on est triste, il y a beaucoup de gens qui vont se pencher sur la boîte de Ben Jerry's ou sur le pot de Nutella à la cuillère, tout ça, tout ça. Donc c'est une bonne façon de se défaire de toutes ces habitudes-là. Alors concrètement, sur quoi ça joue? Ça joue sur énormément de choses. Il y a un livre sur le Whole30 et il y a toute une liste de bénéfices en fait qu'on peut avoir, qu'on peut gagner une fois avoir terminé le programme. Et en gros, pour te faire une mini liste des choses qui sont cool, ça peut jouer, forcément ça peut jouer sur la perte de poids, mais aussi ça change complètement une silhouette. Ça joue sur une meilleure digestion, une peau plus rayonnante, des cheveux en meilleure santé, beaucoup plus d'énergie et de motivation, ça c'est super important. Une humeur aussi bien plus joyeuse en fait, je dirais. Ça joue sur beaucoup moins de fringales, beaucoup moins de grignotage. Quoi d'autre? Ouais, en fait, beaucoup plus de contrôle face à la nourriture en général. Comme par exemple quand je sais pas moi, t'as un repas de famille et tu te forcerais presque à tout manger, tout le temps, et en fait, il y a plus de résistance à ça. Je sais pas si je l'ai dit, ouais, une peau plus rayonnante, un atténuement ou une complète disparition tu sais, des petites maladies. Ouais, des maladies chroniques, ou des trucs comme ça, genre des problèmes d'articulation, comme j'ai dit, l'eczéma, tout un tas de choses. Il y a une très grande liste à jouer sur beaucoup de choses. Forcément, je peux pas tout citer. Mais voilà, c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de choses à gagner. C'est dur, c'est pas un programme facile. Il y a des hauts et des bas, il y a des périodes où tu vas avoir zéro énergie, comme au début, et après tu vas avoir énormément d'énergie, et puis après il va falloir faire une réintroduction une fois que c'est terminé. Mais ouais, en gros, c'est pas facile, mais ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur le Whole30. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire là-dessous. Je réponds, je suis là. Et voilà, vu que tu es une personne super cool, si jamais tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à me mettre des petits pouces en l'air. Et si jamais tu ne veux rater aucune vidéo de ce challenge 30 jours, 30 vidéos, eh ben, inscris-toi aussi, comme ça voilà, t'es sûr de rien rater. Et voilà, c'est tout. En attendant demain, où je vais te donner mes 10 conseils pour réussir ton Whole30, bah, je t'envoie plein de paillettes et plein de bonne humeur. Et c'est tout. Allez, à demain. Ciao, ciao.